Salut les amis! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des points chauds les plus stratégiques et dangereux de la planète, le détroit d'Ormuz. En 2026, ce passage vital pour l'énergie mondiale est devenu une zone de risque maximale. Pourquoi est-il si crucial pour nos économies et quelles sont les menaces concrètes qui pèsent sur lui? Accrochez-vous, on décortique ensemble l'enjeu colossal de ce choc-point. Chaque jour, des millions de barils de pétrole et de produits raffinés transitent par Ormuz. C'est environ 20% du pétrole transporté par mer. Imaginez l'impact si ce flux s'arrêtait. Des géants économiques comme la Chine, l'Inde ou le Japon en sont totalement dépendants pour leur approvisionnement énergétique. Mais ce n'est pas que du pétrole. Une part très significative du gaz naturel liquéfié, le GNL, notamment en provenance du Qatar, emprunte également ce détroit. L'interruption de ce trafic mettrait en péril la sécurité énergétique de nombreux pays, exacerbant encore la pression sur cette zone. Le détroit d'Ormuz n'est pas large du tout. Il ne fait que 40 km à son point le plus large, et seulement 3,2 km de voies navigables réelles. Cette configuration en fait un goulet d'étranglement ultra vulnérable. Il suffit de peu pour le perturber. La surveillance est un casse-tête à cause de la proximité des côtes et des îles stratégiques comme Abu Musa, contrôlées par l'Iran. Ces îles offrent à Téhéran des points d'observation et des bases potentielles, complexifiant encore la sécurité de la zone. Ormuz a toujours été un point chaud. On se souvient de la guerre des pétroliers pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80, avec des attaques ciblées sur les navires. Plus récemment, des saisies et des incidents ont rappelé sa fragilité. Mais l'année 2026 marque un tournant brutal. L'intensification des affrontements au Moyen-Orient a transformé ce corridor en un véritable théâtre d'opération. Les menaces ne sont plus hypothétiques, elles sont quotidiennes et de plus en plus sophistiquées. L'Iran a mis au point des tactiques asymétriques redoutables. Les mines marines, déployées discrètement, peuvent paralyser le détroit. Flottantes ou ancrées, même intelligentes, leur détection et neutralisation sont lentes et dangereuses, offrant un avantage tactique certain. Les drones, qu'ils soient aériens ou marins, jouent un rôle crucial. Ils peuvent espionner ou attaquer. Ajoutez à cela des missiles côtiers et des essaims de petites vedettes rapides lourdement armées, et vous obtenez un environnement maritime extrêmement hostile. C'est une stratégie de déni d'accès. Pour les pétroliers et les navires commerciaux, c'est l'enfer. Les attaques directes ou indirectes peuvent causer des dommages matériels énormes, des pertes de cargaison inestimables, et malheureusement, des pertes humaines. Sans compter les retards et les déviations qui allongent les trajets. La menace la plus redoutée est un blocage total ou partiel du détroit. Si ça arrive, l'économie mondiale subirait un choc pétrolier qui dépasserait les crises de 1973 et 1979 par son ampleur. Les prix flamberaient, les réserves stratégiques seraient insuffisantes. Ce serait une récession mondiale majeure. Alors, face à ces menaces, comment les puissances mondiales réagissent-elles? Militaires, économiques, les stratégies sont multiples pour sécuriser ce passage vital. Pour ne rien manquer de la suite, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode.